Début de ma vie chrétienne, c'est ce que je cherchais dans l'Ancien Testament, les histoires. Évidemment, c'est historique, mais aussi bien instructif. 9, ouais. Une belle histoire, mais aussi un récit, je dirais un beau récit. Là. L'histoire, ça a l'air de quelque chose qui n'est pas vrai. Là. Un beau récit, mais un récit joyeux, évidemment, et un récit très dur, un récit qui est drastique, très triste, très triste. Est-ce que vous pensez que on peut vraiment comprendre parce que ça, c'était des Lévites, et puis là, la tendance est de dire, bon, ben oui, mais ça, c'était pour les Juifs, c'était la prêtrise. Est-ce que vous pensez que ça pourrait s'appliquer à nous, juste avant de regarder le texte? Est-ce que vous pensez que à l'intérieur de ça, on va regarder quelque chose, puis on serait capable de prendre ça puis de l'appliquer pour nous? OK. Il faut absolument que lorsque vous prenez la lecture de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, vous dites toujours oui à la question que je viens de vous poser. Il y a toujours une application pour notre vie. Juste une personne, s'il y a quelqu'un qui pourrait aller me lire Romains 15, verset 4. OK. Puis, si tu veux aller à 1 Corinthiens, chapitre 10, je vais vous dire. Romains 15, ouais. OK, intéressant. Hein? Il parle de quelle écriture? Les écritures qui étaient là avant. C'est juste pour vous mettre des versets sur ce que je viens de vous dire. OK? 1 Corinthiens 10, 11. Voyez-vous? Alors, ces choses qui racontent l'histoire des autres, en fait, ont été écrites pour notre instruction. 1 Corinthiens 10, verset 11. Okay? C'est juste pour vous prouver bibliquement ce que je viens de vous dire. Simplement pour mettre des versets sur les paroles. Ça va? OK. J'aimerais qu'on regarde le texte de Lévitique, chapitre 9, à partir du verset 1. Le premier jour, Moïse appela Aaron et ses fils, et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. OK, juste en passant une petite note, je ne vais pas vous parler un matin de les formes de sacrifice parce qu'on va le faire quand on va regarder le livre ensemble, OK? Fait que je sais peut-être que pour vous, il y a beaucoup qui connaissent, sont pas trop familiers avec les histoires de sacrifice et tout ça, mais c'est quelque chose qu'on va aborder dès le début du livre, vous expliquer c'est quoi les choses, comment ça se faisait, et ainsi de suite. Puis après ça, on va étudier le livre. Mais je ne ferai pas ça ce matin parce que c'est pas ça que je veux faire ressortir présentement dans le texte. OK? Verset 3, il dit, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau, âgés d'1 an et sans défaut pour l'holocauste, un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce, afin de les sacrifier devant l'Éternel, et une offrande pétrie à l'huile, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Donc, c'est vraiment intéressant, le récit. Il dit, oh, là, vous allez faire quelque chose de précis parce qu'aujourd'hui, l'Éternel va vous apparaître. OK? Regardez bien ça. Il dit, eh bien, j'arrête. Si, admettons, on recevrait cette nouvelle-là, faites ça, parce qu'aujourd'hui, Dieu va vous apparaître. Je vais vous mettre tout de suite dans le, oh, c'est-tu quelque chose, oh non, mon ménage n'est pas fait. Ou bien, tu sais, je veux juste faire réaliser qu'il est en train d'annoncer quelque chose de bon. C'est une belle nouvelle. Hein? On va voir l'Éternel. Moïse est allé sur la montagne, il s'est tenu dans sa présence. Josué, et c'est toujours eux autres qui ont l'avantage là. Tu sais. Et là, il dit quelque chose, il préparait tout ça parce qu'aujourd'hui, l'Éternel va apparaître. Wow! C'est une bonne nouvelle. Ils amenèrent devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné,
Et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné. J'aimerais attirer votre attention sur ça. C'est très important dans la compréhension du texte, ce verset-là. Vous allez faire ce que l'Éternel a ordonné. OK? Et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Vraiment important, c'est un verset clé pour ceux qui veulent étudier le texte un peu plus. Moïse dit à Aaron, approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple et fais l'expiation pour lui comme l'Éternel l'a ordonné. Voyez-vous comme c'est important? OK. Verset 8, on commence dans l'exécution de l'ordonnance. Aaron s'approcha de l'autel et il égorgea le veau pour son sacrifice d'expiation. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, il trempa son doigt dans le sang, en mit sur les cornes de l'autel et répandit le sang au pied de l'autel. Il brûla sur l'autel la graisse, les rognons et le grand lobe du foie de la victime expiatoire, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Mais il brûla au feu hors du camp la chair et la peau. Il égorgea l'holocauste, les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et il le répandit sur l'autel tout autour. Et lui présentèrent l'holocauste coupé par morceaux avec la tête et les brûla sur l'autel. Il lava les entrailles et les jambes et les brûla sur l'autel par-dessus l'holocauste. Ensuite, il offrit le sacrifice du peuple. Il prit le bouc pour le sacrifice expiatoire du peuple, il l'égorgea et offrit son expiation comme la première victime. Il offrit l'holocauste et le sacrifia d'après les règles établies. Il présenta l'offrande, en prit une poignée et la brûla sur l'autel, outre l'holocauste du matin. Il égorgea le bœuf et le bélier en sacrifice d'action de grâce pour le peuple. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et il le répandit sur l'autel tout autour. Ils lui présentèrent la graisse du bœuf et du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les rognons et le grand lobe du foie. Ils mirent la graisse sur les poitrines et il brûla la graisse sur l'autel. Aaron agita de côté et d'autre devant l'Éternel les poitrines et l'épaule droite, comme Moïse l'avait ordonné. Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Okay? Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Essayez d'imaginer là. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et ils se jetèrent sur leurs faces. C'est un temps de réjouissance. Yeah! Quand Jésus va paraître, tout œil le verra. Tu sais? Et c'est intéressant parce qu'ici, il y a une joie à travers tout le peuple, une joie qui est immense. La gloire de Dieu, l'Éternel est là, mais ça doit être dans tout qu'un fracas quand il a consumé. Ouf, c'était quelque chose. Maintenant, je continue au chapitre 10 parce que c'est important, c'est pas coupé, rappelez-vous de ça. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. C'est rough, hein? OK. Faut que vous trouviez ça rough, ça l'est. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Et Moïse appela Mishkaël et Élisaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leurs tuniques hors du camp, comme Moïse l'avait dit. C'est quelque chose, hein?
Il y a toute une leçon à prendre à l'intérieur de ce texte-là. Et pourquoi j'ai mis l'accent sur le fait de retenir l'ordonnance? Vous voyez deux choses. Un avait été ordonné, l'autre n'a pas été ordonné. Le mot-clé là-dedans, c'est l'Éternel a ordonné. Dieu établit des règles sur la façon dont on doit s'approcher de lui, dont on doit célébrer notre culte, si je peux dire. Je ne parle pas nécessairement de dimanche matin, mais que notre vie, de la façon dont notre vie va vraiment être un sacrifice pour l'Éternel. Romains chapitre 12, quand il nous exhorte à ne pas être transformé, d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, mais pas se conformer au siècle présent. T'sais. Puis rendre à Dieu, par notre propre vie, un culte raisonnable. Et là, il est en train de parler de comment on doit plaire à Dieu. Qu'est-ce qui plaît vraiment à Dieu versus ce qui ne plaît pas à Dieu. Tout à l'heure, en bas, on a parlé d'une chose où je vous ai dit, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, regarde le cœur. Et c'est important, est-ce que ma vie est en train de vraiment rendre la gloire à Dieu? Parce qu'ici, il y a un problème au niveau de la gloire, là, dans le texte. Est-ce que les fils d'Aaron, ils étaient joyeux, eux autres aussi, de voir apparaître l'Éternel? Ils sont quand même morts après. C'est eux autres qui avaient apporté le sang, parce qu'ils devaient faire l'expiation et ainsi de suite. Ils l'apportaient à Aaron, qui lui versait le sang. Et c'est eux autres qui avaient fait le travail du sacrifice avant et tout ça. Mais il y a quelque chose qu'ils ont fait après. Puis je veux vraiment attirer votre attention sur ça. Ça dit, ils prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. C'est drôle, l'accent n'est pas mis sur le parfum. Des fois, la façon dont on fait les choses peuvent paraître bonnes. Ils peuvent paraître corrects de le faire de même. Mais quand c'est pas fait selon l'ordonnance de Dieu, ce n'est pas bon. Même si ça paraît bon. Probablement qu'il y avait du monde alentour qui je ne sais pas, mais j'imagine. Tu sais, le monde, ils voient, ils mettent le feu, ils vont mettre, hey, on va offrir un parfum à l'Éternel. Ils en ont mis. L'Éternel est apparu devant eux autres. Ils devaient, écoutez, eux autres aussi, là, ils étaient la face à terre, tout joyeux. Peut-être que dans leur élan de joie, ils sont allés, puis ils voulaient en donner plus encore à l'Éternel, puis ils ont fait quelque chose de grave. C'était pas d'offrir le parfum qui était le problème. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas pris le feu saint. Ils ont pris du feu étranger à la sainteté de Dieu. Pourquoi ils n'ont pas allumé simplement avec le feu de l'autel? Ils ont fait quelque chose, ils ont apporté quelque chose de l'extérieur vers l'intérieur. Et quand tu t'approches de la sainteté de Dieu, tu brûles. Instantané, même si la chose qu'ils ont faite est bonne. Vous rappelez-vous de Jéthro qui va voir Moïse, s'entretenir avec Moïse, et il regarde Moïse siéger toute la journée. Moïse devait trancher pour le peuple. Et puis, il servait l'Éternel, matin au soir, que la Bible nous dit. Pas de répit. Son beau-père arrive, puis il la regarde, puis ils vont rentrer dans la tente avec Moïse, et puis la première chose qu'il fait, que la Bible nous raconte, c'est qu'il s'est enquéri de sa santé. Il a regardé dans quel état était Moïse et tout ça, et puis il l'a regardé siéger, tu sais. Et puis à la fin de la journée, il a parlé à Moïse. Il a dit, Moïse, ce que tu fais là n'est pas bien, c'est pas bien. Pourtant, il siégeait toute la journée en train de servir l'Éternel. Et Jéthro dit non, ce que tu fais là, c'est pas bon, parce que tu vas te brûler, puis tu vas brûler tout le peuple qui te suit. Il dit, c'est pour ça que c'est pas bon. C'était pas le travail que Moïse faisait qui était remis en question. C'était la façon dont il faisait le travail. Parce qu'il le faisait du matin au soir, la chose n'était pas bonne. Parce que le résultat, c'est que oui, tu rends beaucoup de jugements, il n'y a pas de problème, tu règles le cas de tout le monde, mais ce qui va arriver, c'est que tu vas te brûler, puis tu vas brûler les autres. Alors, Jéthro a vu plus loin. C'est que des fois, il y a des choses qu'on fait qui nous semblent bonnes, mais en bout de ligne, elles ne sont pas bonnes parce qu'elles ne conduisent pas à ce que ça devrait conduire, à ce qu'on pense que ça va conduire. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des choses avec lesquelles ça se peut que ça peut paraître bien, mais c'est pas bien. Puis je pense que les fils d'Aaron, quand ils sont allés porter l'offrande,
Il avait un bon cœur pour aller la porter. C'est pas parce qu'il n'aimait pas l'Éternel qu'il voulait y offrir du parfum. C'est intéressant que le parfum est associé avec les prières. Ça aurait dû être quelque chose d'être super. Le problème, c'est qu'ils ne l'ont pas fait comme l'Éternel l'a dit. Alors, quand Dieu donne des ordonnances, puis on essaie de détourner un petit peu, faire des compromis à gauche, à droite sur l'ordonnance de Dieu, ben on serait consumé pareil comme les fils d'Aaron. Pensez-vous qu'Aaron, c'était le fun de voir ses deux enfants consumés devant l'Éternel? Non, ça a été, sa journée de joie, certainement, été très triste. Et puis là, il est bouche bée. Mais tout le monde a dû faire un pas de reculon, ça a dû jeter une douche d'eau froide sur toute la nation qui est en train de se réjouir de la présence de l'Éternel. Mais ils viennent de réaliser à quel point la présence de l'Éternel est exigeante dans la vie du croyant. Il y a toute cette sainteté qui a été mise en cause ici de la part des fils d'Aaron, où Dieu a déclaré que ceux qui allaient s'avancer vers lui, ils allaient être sanctifiés par ceux-là qui allaient arriver, mis à part, c'est ce que ça veut dire. On ne traite pas Dieu de la même façon qu'on traite quelqu'un d'autre. Voyez-vous? Vous n'êtes pas égal avec Dieu. Il est Dieu. On peut dire, oui, mais on est ses enfants. Ben oui, faites-vous bercer. Parce que si vous avez Dieu pour père, vous allez voir que quand Dieu met le doigt pour donner une correction, il donne la correction. Pas parce que tu es son enfant que tu vas en avoir moins. Au contraire. En fait, ce qu'on regarde dans le... Vous pourrez lire le livre d'Amos, entre autres. Là, vous allez voir, Dieu il rentre en jugement contre les nations de l'époque d'Amos. Et puis, il va parler de toutes les nations qui entourent Israël. Il est sévère avec eux autres, mais quand il arrive sur Israël, il est bien plus sévère. À celui qu'on a donné beaucoup, on va redemander beaucoup. On va pas être, ça va pas être moins sévère parce qu'on est ses enfants. Au contraire, parce qu'on est ses enfants, ça va être plus sévère. On va être corrigé dans la mesure de notre connaissance, appliquée ou non. C'est important, c'est parce que, et pourquoi je dis ça? Parce que dans le Nouveau Testament, cette tendance où le croyant dit, ouais, mais c'est par grâce maintenant, c'est par grâce. Fiouf, je ne serai pas puni. C'est ça, c'est un problème en soi. Ça dit chacun va rendre compte pour les œuvres qu'il va avoir faites. On va rendre compte. Alors, si je peux rendre compte, ben, ça veut dire que, ben, quelque part, il va y avoir des comptes à rendre. Voyez-vous? Je ne suis pas exclu de ça. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, oui, est-ce que ici on parle du salut des enfants? Non, c'est pas ça qu'on est en train de parler. Je parle des enfants d'Aaron. C'est pas ça que je suis en train de parler. Je suis en train de parler d'une œuvre qu'ils ont fait qui a mérité la mort. Et ils sont morts. Un moment de réjouissance qui s'est tourné en moment de tristesse profonde. Le plus beau jour de l'Assemblée d'Israël, c'est lorsque l'Éternel s'est présenté à Israël. Mais c'est un jour qu'ils ne vont jamais oublier. Jamais oublier. Ils ont dit, wow. Ils ont connu tout de suite, la sainteté de Dieu. Pourtant, Moïse avait averti. C'est ce qu'il nous dit dans le texte. C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. C'est ça qu'il disait. Ils ont amené quelque chose d'étranger dans la maison de l'Éternel, devant l'Éternel. Qu'est-ce qu'on veut faire avec notre culte? Qu'est-ce qu'on veut faire avec notre vie? Amener des choses extérieures pour essayer de donner à l'Éternel? Non, hein? C'est ça le danger qui guette toute Église. On pourrait dire, on va faire ça de même parce que ça va attirer du monde. Alors que notre focus devrait être, qu'est-ce que l'Éternel veut? La semaine passée, je vous ai parlé d'indifférence. L'indifférence conduit exactement
à faire ce que les enfants d'Aaron ont fait. Décider que ça serait bon pour l'Éternel. Et ils ne vont pas se plier aux ordonnances. Le danger de l'indifférence, c'est qu'on ne lit pas qu'est-ce que l'Éternel ordonne. Comprenez-vous? Comment savoir ce que Dieu veut si on n'est pas en train d'étudier sa parole? Comment on fait? Oui, mais on a l'esprit en nous, on n'a pas besoin de ça. Les premiers chrétiens ne l'avaient pas. Ah oui? Ils étaient tous les jours assidus au temple. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Hey, ils scrutaient les Écritures. Ils avaient les apôtres. Puis je peux-tu vous dire que quand il y a une lettre qui était écrite par un apôtre, là, puis l'Église qui recevait la lettre, les autres qui avaient entendu dire que Paul avait écrit une lettre là, il y avait-tu hâte qu'elle arrive chez eux? Il fallait qu'ils fassent des copies pour les autres. C'est comme ça que ça s'est répandu. Puis quand Paul y envoie une lettre, il dit « Et aux églises qui sont à... » Ben là, il est en train de parler à l'église qui est là, puis aux autres. Donc, ça doit se propager aux autres. Ils ont-tu hâte de la voir? Ça a l'air que Paul a écrit une lettre. Il lui donne toute une go aux Corinthiens. Ouh! J'ai hâte de lire ça, on va les voir. Hein? Parce que les commères, ils voulaient regarder ça et juger l'église là-bas, tu sais. Quand on se réunit, notre priorité, c'est pas de savoir qu'est-ce qu'on apporte. C'est de venir glorifier Dieu. Venir apprendre du Père. Si Dieu se révèle pas lui-même, on est cruche, vide. On demeure cruche quand il se révèle, c'est qu'il nous remplit. On sert à quelque chose. Vous comprenez? On ne change pas de sorte de vase, c'est qu'on le remplit. Cette coupe vient plein de la connaissance de Dieu. Et ce qui réjouit nos cœurs, c'est pas ça. Vous savez, quand j'évangélise les inconvertis, une des choses que j'aime voir, c'est leur soif lorsque tu parles de la parole de Dieu. Leur soif. Hein? C'est écrit là-dedans. Ben oui, qu'est-ce que ça? Hein? Aïe aïe. Ils sont de même, ils boivent. La preuve qu'ils ont besoin. Eux autres sont en découverte, là, quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Mais savez-vous que le peuple de Dieu, pour un grand nombre, je ne vais pas le mettre au complet, mais pour un grand nombre, se soucie pas d'étudier et de laisser la parole de Dieu dire ce qu'elle dit. La laisser parler, la laisser vivre, sans lui mettre toutes sortes de présuppositions dedans. Juste la lire pour la lire. La lire, je parle de la lire pour la lire, mais je cherche à comprendre ce qu'on lit, là. Puis pas être des auditeurs oublieux, là. Je suis en train de dire, juste laisser la parole de Dieu parler. Je vous ai raconté ce que je m'applique à faire dans ma vie, à moi, c'est que je lis jusqu'à temps que ça me touche. Quand ça me touche, j'arrête. Parce que c'est Dieu qui est en train de me dire quelque chose. De dire, moi, ça me touche tout de suite. Ben, c'est parce que vous êtes plus spirituel que moi. Moi, ça me prend un bout. Je lis, puis souvent, c'est parce que je connais les textes. Non, mais c'est vrai, je vous ouvre mon cœur. Là, tu sais, des fois, c'est parce que quand tu connais les textes, tu lis, mais tu sais ce qui s'en vient après. C'est tannant. Ce sera pas long. Et là, je dis, ouais, m'a dompté, mon Claude. Fait que tu continues de lire jusqu'à temps que Dieu paye sur un piton. Puis quand il arrête là, je prends le texte, puis je l'étudie. Là, normalement, je l'apprends par cœur. Ce qui me touche, je l'apprends par cœur. Peut-être. Peut-être. Alors, c'est bon. Puis il y a ça. Ça, c'est dans ce que j'appelle mon entretien. Mais ce n'est pas mon étude. Ça, c'est pour m'entretenir. C'est dans mon quotidien. Mais je suis obligé d'arrêter et étudier la parole sur quelque chose comme là. Qu'est-ce qui déclenche? Je suis bien sensible. Bon, une question déclenche. Ah, OK. Puis, dans une avec ce qu'elle me dit, bon, ben, je n'ai pas entendu souvent les pasteurs parler de ça, Fait que c'est intéressant parce que pour moi, je suis sensible parce que c'est un enfant de Dieu. Puis je suis un enseignant. Alors, si l'enfant de Dieu il me dit quelque chose de même, ça m'affecte. Je dis, ah ouais.
vais y faire de quoi. Je ne sais pas si vous voyez, mais elle est à l'écoute un petit peu, puis dit, hey, ça pousse, puis là, donc, ce que ça fait, c'est pas ma lecture quotidienne. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ça va être mon étude quotidienne, ce qui est différent pour moi. Alors, où je vais m'appliquer à lire et relire ce que je connais déjà. Mais sauf que le connaître et l'enseigner, deux mondes. Deux mondes. Alors, pour moi, c'est important. Là, ça veut dire que les mots, ils vont passer. Je le lis en hébreu, puis dans ma langue, et puis là, je décortique. C'est long de faire ça, mais c'est une étude. Et tous les croyants ont la capacité d'étudier, chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Mais tous les croyants ont cette capacité, même celui qui ne sait pas lire. Il n'y a plus personne en 2016 qui est capable de se justifier de ne pas avoir la parole. De tout. Tout le monde est capable d'avoir un petit téléphone qui nous rend stupides. On appelle ça intelligent. C'est lui qui est intelligent, c'est nous autres qui est capables maintenant. On peut avoir ça partout. Tu vas dans le désert, ils ont des cellulaires. Tu as des bibles là, dessus les iPads, dessus les iPhones, je ne ferai pas de publicité, là, mais les Samsung, puis toutes les Wing-Wang de ce monde. Vous pouvez avoir ça partout. Les gens sont toujours plugués sur Internet. Ils sont toujours sur l'ordi. Ça joue à des jeux. Ils sont capables de la même affaire, d'être capable d'avoir la parole de Dieu. Tu n'as même pas besoin de la lire. Paye sur Python, play. Ça s'appelle play, jouer. Petite flèche qui est par là, ça veut dire que ça va rouler par là. Paye dessus. Ça parle tout seul. Tu t'en vas, tu l'écoutes. Il n'y a plus personne qui peut dire oui, mais moi, je peux pas. Moi, j'ai pas ça. Ah, moi, j'ai. Ben, il me reste des vieilles cassettes, je peux vous en donner. Comprenez-vous? Tu ne peux pas dire je peux pas. Il n'y a personne qui peut pas. On est en 2016. C'est ça qu'il faut saisir. Donc, qu'est-ce qu'on va rendre compte devant Dieu? La partie riche de la terre, là, elle va-tu être jugée moins sévèrement ou plus sévèrement? Plus! Elle a la connaissance, elle a le matériel, elle n'a aucune espèce de raison de négliger le culte à Dieu. Dans nos vies personnelles, où est-ce qu'on est rendu? Est-ce qu'on a tombé dans l'indifférence qui nous a conduit à ne pas connaître l'Éternel? Est-ce que mon indifférence est devenue que je pratique une religion? En pensant que ma religion, je suis sûr d'être sauvé, je m'en vais au ciel. Est-ce que je suis rendu à avoir une bonne conscience juste quand je viens le dimanche? Ben, c'est pas mauvais. Sauf que, est-ce que c'est seulement ça? Parce que la religion que je pratiquais avant, c'était ça qu'on faisait. Et plus. Et plus. Parce qu'on y allait la semaine aussi. On en avait tous les soirs. On y allait tous les soirs. Mais ça nous amène pas à Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, Jésus, ton Fils. C'est ça la vie éternelle. Levez la main ceux qui ont la vie éternelle. OK. Je parle à une gang qui connaissent le Père. N'est-ce pas? OK. Le connaissez-vous comme faux? C'est intéressant, hein? C'est ça. Vous avez fait la bonne réponse. Quelqu'un m'avait dit oui, ça aurait été assez extraordinaire. Mais ce que je dis, c'est que on ne le connaît pas parfaitement. Mais Jésus, lui, est venu nous le révéler afin qu'on le connaisse parfaitement. Il dit, tout à l'heure, on a lu un petit texte qui dit que si tu crois que tu as la connaissance, tu connais rien. C'est parce que en haut de ta connaissance, il y a encore d'autres connaissances. Et c'est celle de Dieu lui-même. Alors, est-ce qu'on va atteindre la stature parfaite de Dieu? Mais on va vers la stature parfaite de Christ en tant qu'homme. Voyez-vous? Alors, il y a une question de grandir dans cette connaissance-là afin de ne pas faire des choses qu'on ne doit pas faire.
Dans le texte de Lévitique, il y aurait beaucoup de questions à poser, à savoir, ils ont-ils été instruits sur ça, ils ont-tu... mais on n'a pas ce détail-là. En fait, ce qui a été écrit, c'est pour nous montrer que les enfants d'Aaron ici n'ont pas fait ce que l'Éternel a ordonné. Voyez-vous? Bonnes intentions, mais désobéissance à Dieu. Rappelez-vous je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de David qui veut rapatrier l'arche de l'Alliance. Il va la chercher, et puis tous ces vaillants guerriers sont là, et puis ils s'en viennent avec l'arche, ça roule, comme pour faire drôle. Elle pogne une roche, puis elle va pour renverser. Puis l'homme le plus vaillant, le plus fort de l'armée de David, s'appelait Uza. Uza veut pas voir l'arche tomber à terre. Personne veut voir l'arche tomber à terre. Il pogne l'arche, puis il la redresse, paf, en touchant pataf. Il tombe mort direct. Son intention était bonne. Je crois sincèrement que le cœur de Uza, il était vraiment dédié pour la cause de l'Éternel. Mais Dieu, là, des cœurs dédiés, là, il sait, il est saint. Donc, on ne peut pas faire quelque chose qui serait contre son ordonnance, même si notre cœur est dédié. L'apôtre Paul, il parle des Juifs dans Romains, puis il dit, je reconnais qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais un zèle sans intelligence. Alors, il aime le Seigneur, mais ce n'est pas un zèle qui est intelligent. Donc, il est mort en soi. L'œuvre. Uza se présente avec un bon cœur au bout, il meurt. C'est ce qui est arrivé avec les fils d'Aaron. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger, même si on dit, oui, moi je l'aime, moi, le Seigneur. Ben oui. Si tu vas contre ses ordonnances, Dieu, il n'y a pas de pitié. Il est juste. Et si ça ne serait pas ça, Dieu serait un tricheur. Voyez-vous? Est-ce qu'il est saint? C'est comme si on disait pour toucher la sainteté, il faut que tu passes à travers du feu pour que tu sois purifié. OK? Mais ce n'est pas n'importe quel feu. Celui de Dieu. Le feu, c'est jugement. Si, sur terre, je passe dans différents feux, les jugements des hommes, je fais quelque chose sur terre, OK? Mettons que je vole une banque. Je m'en vais, je me fais pogner, puis là, je vais passer dans un feu. Je suis puni, on me met en prison pour X temps. Puis là, OK, j'ai payé ma dette à la société. OK, c'est comme ça qu'on dit après, hein? L'as-tu payé à Dieu? Quand il dit tu ne voleras point. Je vais vous montrer c'est quoi la différence entre un feu étranger et le feu. Deux feux, celui de Dieu. Est-ce que le feu que tu as eu sur terre, que tu as été jugé, ça remplace celui du ciel? Non, tu vas mourir pareil. Voyez-vous? Le jugement, c'est Jésus-Christ qui l'a subi à notre place sur la croix. Il a passé au feu. Le jugement de Dieu. Écoutez ça. Vous allez faire le lien avec le sacrifice. Le sacrifice agréé par Dieu seulement, c'est celui de Jésus. C'est pas tes œuvres. C'est pas parce que tu étais bon, tu as fait. Si j'ai eu beaucoup d'enfants, j'ai eu de la misère dans ma vie, avec tout ce que j'ai fait, je mérite bien d'aller au ciel. T'es mort. C'est du feu étranger. Tes propres œuvres sont un feu étranger, tu vas être consumé. Ton intention est bonne, mais l'ordonnance de Dieu, c'est que celui qui passe par Jésus-Christ. Personne ne vient au Père que par moi, Jésus dit. Nul. Ça veut dire personne. Il y a un seul chemin. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec tous les petits hindous? Qu'est-ce qu'on fait avec tous ceux-là qui sont au bout dans les arbres, ils n'ont jamais entendu, puis ils sont condamnés. D'où l'urgence d'aller apporter la bonne nouvelle. Plutôt que de juger Dieu, ça doit nous porter à faire l'inverse, à se dépêcher, propager la bonne nouvelle. Bonne nouvelle qui était pour toi, elle est pour les autres. Alors, on ne le fait pas n'importe comment. Je ne peux pas dire commencer à bouder après Dieu parce que lui, il ne l'avait pas entendu, puis il l'a tué. Non.
Et il nous a donné la responsabilité d'apporter l'Évangile. Allez en parler. La gloire de Dieu est à travers ses enfants. Est-ce que Dieu est glorifié? C'est ça la question. Peut-être que je vais apporter un feu étranger, puis pas oser parler, puis essayer d'adoucir le message de Dieu. Je ne sais pas si vous savez, c'est dur de dire la vérité. Prêcher Jésus-Christ, tu vas passer pour un fou. Prêcher la croix de Christ, 2 fois plus fou qu'un sacrifice humain. Ah! Sacrilège. Mais savez-vous quoi? Il n'y a pas d'autre message. C'est le message de Dieu. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Vie pour vie. Et le seul qui pouvait nous donner cette vie-là, c'est Jésus-Christ. Voulez-vous voir Dieu apparaître? Il est apparu. Il est. Il nous a dit quoi faire. Je ne sais pas si vous saisissez, mais c'est tellement la chose primordiale. Il ne faut pas s'éloigner de l'enseignement de la parole de Dieu. C'est tout ce qui va vous rester. Vous allez tout perdre. Mais si vous avez la parole de Dieu dans votre cœur, là, il peut venir brûler. Il peut venir brûler le papier s'il veut. Puis quand ils vont me brûler le cerveau, ça va être parce que je vais être rendu avec le Seigneur. Comprenez-vous? Parce que si tu te fies de toujours avoir ça dans tes poches, ben il va arriver un temps, ils vont vous l'arracher des mains. Est-ce que vous allez la connaître? La grosse question, c'est là. Si vous ne l'avez pas étudié, vous ne la connaîtrez pas. Claude, c'est quoi tu disais donc à propos de tel livre, là? T'as pas étudié dans le temps? Ouais, mais moi, mon char était brisé, puis... Ouais, t'étais supposé de tout me dire. Tu ne l'as pas fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que chacun d'entre nous, on peut être une portion de la parole. Imaginez-vous quelqu'un, là, on est toute la gang, là, puis on se donne comme mandat d'étudier un livre complet. Puis Joe, lui, c'est un spécialiste de Galate, puis l'autre, il est spécialiste de Corinthe, puis l'autre... Et puis, il connaît par cœur, puis il arrive avec les textes, là, on s'assied ensemble, puis on parle. On avait un frère, pasteur, il est décédé, là, 2 ans, je crois. Lui, là, il récitait, il avait appris par cœur le livre d'Éphésiens, au complet. Et dans une pastorale, on le faisait venir en avant, puis on disait, OK, là, à chaque jour, il lisait, il récitait par cœur un chapitre, 2 chapitres, là, sans arrêt. Ça me disait, hey, hein, si on serait une gang qui ferait ça, il faudrait qu'il y en tue une moyenne gang pour tuer la parole. On serait toujours en train de l'avoir. Mais Dieu, il dit, pas besoin de tout avoir ça. Toi, étudie-la. Apporte la parole. Je vous le dis, si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas purifier votre sentier. C'est sûr. Vous pouvez tout négliger, mais jamais ça. Parce que c'est le cœur, c'est de savoir qui est le Père. Pas pour devenir des légalistes. Non, non. Pour venir des connaisseurs de la volonté de Dieu. Une différence, hein? Connaître le Père. Pas pour discuter sur les opinions. La Bible dit, quand vous allez l'étudier, elle dit, ne discutez pas ces opinions. Voyez-vous? Non, pas pour dire, moi je suis correct, l'autre n'est pas correct. Non, non, pas ça. Pour toi, ta relation, ton culte, ton offrande de ton corps à Dieu. Quand on vient dimanche matin, venez pas faire plaisir aux autres, même si ça leur fait plaisir. Venez parce que Dieu dit d'être là. N'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. C'était commencé de bonne heure, ça. Mais il dit que vous heurtez-vous réciproquement, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Voyez-vous? On le fait parce que Dieu dit de le faire. Ouais, mais moi je pense que ce n'est pas nécessaire. Toi, tu penses? Feu étranger. Dieu pense? Feu de Dieu. Voyez-vous? Nos pensées, les pensées de Dieu ne sont pas pareilles. T'avais-tu levé ta main? Excuse-moi. C'est parce que tu es dans le reflet de la lumière est plus forte que toi. Ça m'aveugle.
Je te voyais pas, mais j'avais vu un mouvement. Le feu du fondeur. Ah, je le connais pas. Est-ce que vous avez rapidement des questions en rapport avec ça? Oui, vas-y. Ouais. Non, ça je disais tout à l'heure, ça n'a pas rapport avec le salut. Ça a rapport avec la punition. Ouais. C'est que c'est évident que, bon, ben, je vais vous donner un exemple. La Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit et, bon, Dieu veut pas qu'on détruise le corps. Notre corps, on doit en prendre soin. Et dans la mesure du possible, il vieillit. Donc, il va avoir des séquelles aussi du vieillissement et ainsi de suite. Mais si je sais que la cigarette donne le cancer, puis que je continue de fumer, je vais avoir une conséquence. Tu peux pas laisser. Tu vas avoir une conséquence. Pourquoi? Simple. Pas que tu vas perdre ton salut, mais tu vas avoir la conséquence de ton péché. Oui, c'est ça. Puis après ça, on va dire, ah, priez pour moi parce que j'ai pogné ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, c'est pas nécessairement en rapport avec le salut, l'affaire, mais c'est en rapport avec la conséquence directe. Ils ont amené quelque chose d'impur devant le Dieu éternel pur. Ça ne pouvait pas subsister. OK? Mais c'était pas pour leur âme. D'ailleurs, j'ai hâte de voir, mais qu'on arrive en haut, voir comment ça fonctionnait, tout ça. Tu sais, c'est vrai, tu sais, je me dis, ouh, j'aimerais ça voir tout ça, mais on peut pas juger qui est sauvé puis pas. Ça fait que, un jour, le seul moyen de savoir, c'est quand on va être là. Donc, il dit, on va connaître comment on a été connu. On va avoir la connaissance un petit peu plus développée. C'est bon, c'est une bonne question. Oh, excuse. Hum, hum, ouais, ouais, oui, c'est ça. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Oui, c'est exactement ça. Puis ça, c'est le piège parce que moi, j'ai jamais vu un chrétien qui aime pas Dieu. Un chrétien. Moi, où ça me fait douter, là, c'est quand quelqu'un veut pas entendre parler de Dieu, puis il se dit chrétien. Ça, c'est un problème pour moi. Alors moi, je ne te classe pas dans la famille des chrétiens. Si tu veux pas entendre parler de ton père, c'est que là, t'es en rébellion contre ton père. Tu veux faire une fugue? Essayez donc de fuguer du ciel, ouais. Vous allez voir que si la justice a le bras long, vous n'avez pas mesuré celui de Dieu. Il sera pas là. C'est ça. OK. Hmm. Non, c'est ça, exactement. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Hmm. C'est que la bonne volonté ou la religion, elle a une tendance à être pratiquée pour se donner une bonne conscience.
mais ce n'est pas l'ordonnance de Dieu. Et c'est ça qui est le problème. On peut filer bien après. Moi, j'étais tout petit, j'allais à la confesse. Ah, je filais bien après ça. J'ai tellement filé mal quand j'ai su qu'il fallait pas faire ça. Pour toutes les fois j'ai filé bien, j'ai filé mal. Parce que l'ordonnance de Dieu, c'est maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Voyez-vous? Et on peut pas aller se confesser dans le sens pour avoir le pardon des péchés. Oui, ça dit confesser vos péchés les uns aux autres. C'est pour qu'on puisse s'entraider. Ça n'a rien à voir avec la purification. Ça a rapport avec, dis-moi partageons nos péchés, puis vous allez voir que l'autre, il va te watcher quand tu es là, puis tu sais, il y a une question d'entraide, ça n'a rien à voir avec la purification. Ouais, ben c'est ça. Mais tout était trop bonne, c'est ça qui arrive. C'est ça. Je pense. Ouais. C'est exactement ce qu'on a vu en bas tout tantôt. C'est que pour nous autres, il y a un seul Dieu. C'est ce que Paul déclare. Il y a un seul Dieu. Alors nous, on sert lui, mais pour les autres, il y en a toutes sortes de dieux. Il y a toutes sortes d'idoles, mais il dit qu'il n'y a pas d'idoles qui existent dans le monde. C'est des bouts de bois, des bouts de plâtre et de la roche. C'est rien. Alors il dit, mais pour celui ça c'est son Dieu, c'est un idole. L'idolâtrie, proprement dite, n'est pas nécessairement le fait d'avoir une statue ou quelque chose. Moi, j'ai vu des gars cirer le truck pas mal plus qu'ils ciraient le statue. Tu sais, je ne sais pas si vous comprenez, c'est très relatif l'idolâtrie parce qu'une chose pourrait ça. Ah mon oh! Une moto. C'est ça. Non, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est rare aujourd'hui des gens qui vont aller. Il y en a parce que les religions en font, là. Mais c'est rare qu'il y a des gens qui tu lui présentes une statue puis ils vont se mettre automatiquement à genoux en avant de ça, puis voilà notre Dieu, tu sais. C'est pas tout à fait ça. Les idoles, les dieux étrangers, l'idolâtrie, c'est de se détourner de Dieu pour aller vers Mammon. Voyez-vous, le système du monde, ma monnaie, Mammon. Et se tourner vers tous les faux dieux. Puis laissez-moi vous dire quelque chose. Dans la mythologie grecque, il y a beaucoup de dieux, ou romaine aussi d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de toutes sortes, égyptiennes aussi. Il y avait toutes sortes de dieux. Même si on ne les appelle pas comme ça aujourd'hui, les gens se tournent vers ces idoles-là. Quand on parle de toutes sortes de formes de dieux adorés aujourd'hui, mais il n'y a rien qu'un seul Dieu pareil. Tout ça, c'est une montagne, c'est un soleil. Je vais au Yukon, je parle avec quelqu'un, il dit ah oui, Dieu ici, là, il est vraiment présent. Je dis ah oui, plus au Yukon qu'ailleurs. Comprenez-vous, mais ici, regarde les montagnes. Parce qu'elle croyait que Dieu était dans la montagne. J'ai dit c'est assez spécial que Dieu a bâti quelque chose pour s'enfermer dedans. Ça veut dire que ton Dieu, il n'est pas grand. Oui. En fait, ce que la parole est assez intéressante quand tu as dit là où sera ton cœur, ben ton trésor, il est là aussi. Ça fait que, tu sais, en quelque part, tu es en train de nous dire check où ce que ton cœur est, ça va te dire où est ton trésor. Tu sais, est-ce que ton cœur est à l'éternel? C'est ça qui va devenir ton trésor. Tu sais. Mais c'est comme, puis il n'y a pas de demi-mesure. Il dit pas, t'es juste un petit peu ou t'es juste. C'est carrément, c'est Dieu ou c'est le monde. Fait que tu peux pas avoir les deux en même temps. Tu sais. Les choses peuvent facilement devenir notre Dieu sans être obligé de le prier. Je sais pas si vous saisissez. Il y a une forme de culte qu'on rend aux choses matérielles, c'est ça exactement, où on dit, oui, oui, c'est comme plein de gens, surtout au Québec, c'est frappant, là. Beaucoup de gens disent, je crois en Dieu, mais ils veulent rien savoir si tu les en parles.
Alors, tu sais, il y a quelque chose de faux là, dans ça. C'est parce qu'ils ont d'autres dieux. Voyez-vous? Je pense, oui. Mm. Si elle prend la place de Dieu, oui, mais elle doit avoir la deuxième place. Oui, 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 oui. Et sa femme ou son mari, d'ailleurs, là, souvent, ça va être l'inverse aussi, là. Oui. Mm, mm, mm. Non, mais, OK, je vais te démêler dans 2 secondes. Il fait référence à deux dieux, Dieu ou Mammon. Alors, le Dieu, il s'appelle pas char, il s'appelle pas céréales, il s'appelle pas magasin, il s'appelle Mammon. Dans toute la forme d'adoration de Mammon se trouve l'exécution de ces choses-là. C'est comme ça qu'on rend un culte à Mammon. Vois-tu? Ça fait partie de la célébration du Dieu Mammon. Aimer les choses du monde. S'attacher aux choses du monde. C'est comme ça qu'on est fidèle à Mammon. Mais quand on rejette, je ne sais pas si vous me suivez, lorsqu'on rejette ça, on aime les choses de Dieu. C'est comme ça qu'on s'attache à Dieu. C'est pas que l'auto devient un idole, c'est qu'il fait partie de l'idole Mammon. C'est dans ça qu'il est. Donc, c'est pas un morceau comme ça, comme dans l'Ancien Testament, on pouvait avoir une statue, un veau d'or. Ça se limitait au veau d'or, il l'appelait pas d'autre chose d'ailleurs. C'était pas un système complet, c'était lui. Alors que ce qui nous parle dans le Nouveau Testament, c'est tout le système qui devient le Dieu de ce siècle. Et plusieurs personnes tombent dans le panneau de servir le Dieu de ce siècle. Voyez-vous? Et il y a une différence. Ça, c'est comme exercer un culte en faveur de. Alors que si ma vie, elle est consacrée à Dieu, ce système-là dans lequel on m'impose de vivre, Jésus, dans sa prière dans Jean 17, il dit, je ne te peux pas des ôter du monde, mais de les préserver, par exemple. De les garder. Ils doivent être au milieu de ça, puis te servir. C'est intéressant. Dieu va être glorifié quand on est au milieu de ça et qu'on n'est pas influencé par ça. C'est quelque chose, là. C'est tout un défi, là. C'est comme si il nous trempe dans une mer, mais il n'y a pas d'eau qui nous touche. C'est vous, le. C'est fort. Tu vas, voyons donc, il va se noyer. Non, parce que Jésus a prié. Quand ça va mal, là, puis qu'on aurait la tendance de donner une petite poignée de main à Mammon, là, c'est vous ce qui me réconforte? C'est que les prières de Jésus, le Père les exauce tout le temps. Et quand il a prié dans le chapitre 17 de Jean, Dieu l'exauce. Je te prie pas des ôtés du monde, je te prie des préservés du monde. Il répond-tu à ça? Oui. Donc, je suis capable, par celui qui me fortifie, d'adorer Dieu seulement, d'être fidèle à Dieu seulement. Est-ce que les choses sont alentour, sont attirantes? Oui, elles le sont pour mon corps, mais pas pour mon âme, pas pour mon esprit. Et il y aura toujours la lutte entre l'esprit qui veut servir Dieu et le corps qui veut servir Mammon. Tout le temps. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voyez-vous? Alors tu dis, je marche selon l'esprit, mais qu'est-ce que dit l'esprit? Elle dit à mon corps comment marcher. Elle dit à ma bouche comment parler. Voyez-vous? Elle le dicte, une ligne de conduite pour que mon corps ne serve pas Mammon, mais que mon corps soit utilisé pour glorifier Dieu le Père et son Fils Jésus, évidemment, par la force des choses. Euh, oui, absolument. Absolument.
C'est son œuvre. Oui. Oui, oui, c'est ça. C'est comme si Jésus prend le temps de mentionner à Pierre arrière de moi Satan. Wow! J'avais juste dit une petite parole. Il voulait juste défendre le Seigneur. Feu étranger. Voyez-vous? Il voulait le faire comme lui, il voulait. Puis tu sais, ça va loin parce qu'il a blasphémé, il ne plaise à Dieu. C'est ça. Exactement. Ouais, mais c'est l'idée là-dedans. Ouais, ben Dieu, il va changer d'idée, mais que je parle. C'est comme, wow, c'est un blasphème, tu peux pas. Et Jésus l'a repris sévèrement. Mais est-ce que Pierre est sauvé? OK. Je voulais juste être sûr. Toujours se taire? Ben, il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour parler, un temps pour se taire. Un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. Dans ce cas-là, Pierre aurait simplement dû se soumettre à la volonté de Jésus. Mais ces choses ont été écrites afin de nous servir d'exemple. Comprenez-vous? Tout est utile. Est-ce que Jésus, en tout cas, il y a beaucoup de points, mais oui, il y a un temps pour ça. Des fois, c'est mieux de juste d'attendre en silence. Et puis après ça, on va faire un dernier cantique, puis je vais donner la parole.